Bonjour. Bonjour. Bon, dans la continuité de ce qui a été dit dans les audios passés concernant les dissonances psychologiques, on peut comprendre donc que l'association de deux personnes différentes cumulait en quelque sorte les dualités de chacun. Mais lorsque ces deux personnes sont de différentes cultures, de différentes races, de différentes castes, ça devient le cumul de dualités très marqué. Et c'est ce qui serait donc l'origine de la dégénérescence de l'homme, de l'humanité en quelque sorte. Bon. Finalement, cette humanité, au lieu de rejoindre le centre, l'unité, ben, elle s'est complètement éclatée, divisée, quoi. Oui, oui. C'est d'ailleurs ce résultant de ces différentes dualités là en question qui sont l'éclatement. Parce qu'au point de départ, quand tu veux parler de cumul, à présent on ne peut même plus parler de caste parce qu'il n'y en a plus, puisque tout est hybride, donc il n'y a plus de caste. Donc à partir de là, il n'y a plus grand chose à trouver de cohérent là-dedans. À présent, ce qu'on peut savoir, c'est qu'en plus de ça, les deux personnages qui habitent chacun, celui qui aurait tendance d'un côté et qui en même temps peut avoir tendance d'un autre côté, chaque personnage a un peu ça en lui, ces deux personnages qui squattent le vrai personnage, parce que lui-même, qui est-il, où est-il? Alors, à quoi est-ce qu'on le reconnaît? Bon, cette dualité, c'est quoi? C'est la confrontation de quoi? De ces dissonances psychologiques. Du bien, du mal? Non. Parce que c'est ce qu'on entend par dualité. Oui, bon. Là, il s'agit de dissonance psychologique. Je vais dire ce que j'ai compris de la dualité. À la naissance, Dieu a mis une parcelle divine en chacun de nous, et le diable a mis ce petit grain noir sur notre cœur. C'est ce qui a été enlevé au prophète de l'islam. Hein. Une nuit, il y a eu deux anges qui sont venus, qui ont enlevé ce petit grain noir, donc pour le purifier du mal. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Oui, mais ça n'a rien à voir avec cette pluralité dont on parle, qui consiste à être des dissonances psychologiques. Il ne faut pas confondre ces choses-là. Voilà. Alors, cette dualité qui est due à ces dissonances psychologiques, c'est des phénomènes qui squattent en quelque sorte l'individu, on pourrait dire. Moi, je pensais que le combat entre le bien et le mal s'opérait en nous, d'une certaine manière. Oui, c'est bel et bien ça, mais il ne s'opère pas dans les pensées de ces dissonances. Parce que ça, ça devient une maladie. Celui qui agit, puis après qui culpabilise, puis après qui truc. Mais là, ça, c'est la maladie. Ça. On ne va pas discuter de dualité. C'est ces dissonances psychologiques qui amènent à ça. Mais il n'y a rien à régler là-dedans. Si on veut reconnaître quelqu'un, on le reconnaît à sa spontanéité. L'état de quelqu'un se voit dans sa spontanéité. Ce n'est pas dans ce qu'il pense, ce qu'il croit, ce qu'il aimerait, ce qu'il estime, qui est bien, qui n'est pas bien. Ça, c'est tout un blabla qui ne sert pas à grand-chose. Mais dans la spontanéité, il est dans telle situation. Comment ce qui se manifeste spontanément? C'est ça, sa nature. Donc quelqu'un qui spontanément se met en colère, c'est quelqu'un de colère ben oui, il est dans cet état. Voilà. L'état de quelqu'un se manifeste dans la spontanéité. Il ne peut pas se manifester autrement. Voilà. Donc tout le reste, c'est quoi? C'est un jeu? C'est un marasme. Non, mais je veux dire quelqu'un qui se contrôle, qui essaye de faire bonne figure. C'est spontané. Quelqu'un qui se contrôle, s'il le fait spontanément, dans une situation, c'est qu'il est en train de faire quelque chose. Tu parles de la nature de quelqu'un. Je parle de son état. Quelqu'un qui contrôle, c'est qu'il est dans l'état de quelqu'un capable de pouvoir contrôler. C'est tout. Il s'agit bien de nature. Pas de nature, d'état. On peut changer d'état. On peut changer d'état. L'homme, il peut changer d'état. C'est ça la voie. Une voie, c'est qu'elle t'amène à des changements d'état. Elle ne t'amène pas à des changements de je ne sais pas quoi. Donc c'est ça.
Alors quelqu'un qui peut arriver à se contrôler, c'est que déjà il a pris conscience de la nécessité de le faire par rapport pour pouvoir maîtriser en quelque sorte cette animalité qui est en lui, qui s'impose. Alors, j'ai quand même une question à poser. Quelqu'un qui est foncièrement méchant et qui passe sa vie à lutter contre ses tendances de méchanceté. Et qui passe sa vie à lutter? S'il est foncièrement méchant, il lutte contre quoi? Donc, qu'est-ce qui a de la valeur dans cela? C'est le fait qu'il... Et s'il est foncièrement méchant, il ne veut pas passer sa vie à lutter contre sa méchanceté. Qu'est-ce que c'est pour une histoire? C'est pas possible. Non, mais tu peux avoir des tendances. Mais une tendance à vouloir se comporter ou avoir des idées un peu malveillantes, c'est une chose. On peut lutter, maîtriser. En réalité, il faut lutter. On dit qu'il faut tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Oui, c'est tout. Ben voilà. C'est tout. C'est une attitude qui doit être faite de cette manière-là. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui serait foncièrement méchant peut ne pas être victime de cela et se voir en quelque sorte, voir comment il agit. S'il est foncièrement méchant, et être en désaccord avec cette manière d'être et lutter toute sa vie pour combattre ces tendances-là. Mais je ne vois pas qui lutte. S'il est foncièrement méchant, le fond de quelqu'un, c'est son front. S'il est foncièrement méchant, c'est qu'il est méchant. Il passera sa vie à être méchant, c'est tout. Et donc, sa spontanéité, c'est d'être méchant. C'est d'être méchant. Voilà. Alors, si la grâce veut lui changer cet état, ou l'entourage qui est vers lui par la prière, etc., si les choses doivent se modifier pour des raisons, Dieu seul le sait, elles se modifieront, mais je veux dire, quelqu'un qui est foncièrement méchant, ben, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse spontanément d'autre que de la méchanceté? Je vois pas. Et donc, d'avoir ce mouvement de se laisser aller à ses faiblesses et puis après de culpabiliser. Mais ça, c'est justement ces dissonances psychologiques, ça vaut pas. Ça vaut rien. Rien. Ça vaut rien du tout. C'est pour ça que c'est à éliminer du circuit si on veut parler d'une voie ou d'un mouvement traditionnel. Il faut laisser ça au psy, à tout ce monde. Mais c'est des choses quand même qui sont subies par l'homme. C'est pas l'homme qui contrôle tous ces mouvements-là, on peut dire. C'est pas l'homme qui contrôle. En tout cas, en l'occurrence, là, il est gagné. Il s'est fait gagner par une spirale infernale. Bon. Voilà. Mais malgré lui, j'aurais envie de dire. Non? Je ne sais pas dans quelle mesure. Je ne sais pas dans quelle mesure ça. Dieu seul le sait, moi je ne peux pas dire dans quelle mesure. Que les choses doivent arriver de toute façon, que l'humanité arrive, disons, au bout du rouleau, c'est-à-dire dans cette spirale qui va de plus en plus vite, c'est une chose qui fait partie de la destinée même de l'humanité. Donc c'est vrai que ça ne peut pas ne pas arriver, en l'occurrence. En l'occurrence, en tout cas. Mais disons que, je dis, l'homme, lui, il a un état de conscience qui est hors de toutes ces considérations, qui peut lui permettre d'agréer par rapport au fait de prier, par exemple, d'être en prière, et de réclamer à Dieu la possibilité de pouvoir avoir une attitude qui correspond à sa volonté. Ouais. Il a cette possibilité. Ça, c'est quelque chose qui est inhérent aussi à la nature humaine. Mais tout le restant, c'est ces dissonances. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au juste? J'ai pas bien compris. Ce qu'il faut faire, c'est tout est indiqué dans une tradition. Parce que la spontanéité, c'est pas quelque chose que tu contrôles. Non, ben justement, c'est justement là la démonstration. Mais un personnage qui se trouve à être en prière ou disons avec cette demande constante à Dieu de vouloir pouvoir lui plaire, s'il est d'une manière continue là-dedans, c'est une résonance qui vient s'incruster en lui,
l'oblige. Qu'il le forge, en fait. Et cette spontanéité va se retrouver, avoir des formes qui viennent différentes. Spontanément, il va se retrouver dans telle attitude. Voilà. Il n'aura rien cherché à être dans une attitude ou une autre, parce que là, ça c'est des imitations, c'est de la singerie, ça. Celui qui prétendument contrôle parce qu'il veut donner une attitude fabriquée, c'est de la singerie, c'est pour les singes. Donc en forgeant, on peut devenir forgeron? C'est exactement ça, donc c'est cette prière continue, cette attitude en accord avec la volonté de Dieu, qui amène à ces modifications qui se font d'elles-mêmes. On ne peut rien faire. Non. La seule chose qu'on peut faire, oui, c'est cette position. Donc là, il y a quand même un espoir de quelque chose. Mais je ai toujours de l'espoir. Sauf que... on peut même espérer que si on est incapable de faire quoi que ce soit, Dieu le fera pour nous. On peut tout espérer, puis ça va, quelque part. Non, mais je voulais dire, sauf que être continuellement dans cet état, c'est quasi impossible à l'heure actuelle. Je ne sais pas si ça correspond à une heure actuelle ou pas. On est sollicité constamment par tout un tas de choses. Oui, mais on n'est pas obligé de se donner corps et âme à ces sollicitudes. Je veux dire, on peut donc rester plus ou moins en état de veille. Je veux dire, la vie moderne, elle te phagocyte dans tous les sens, elle te bouffe, quoi. Tu n'as plus le temps de... C'est vrai, d'ailleurs, c'est vrai que quand il est dit que l'ouvrier, en fait, lui, il n'a pas le temps de prier, c'est pas faux. C'est pas faux, à quelque part, sur toute la ligne. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, que c'est bien et que c'est normal, mais ça veut dire que c'est pas faux sur toute la ligne. À moins qu'il transcende, qu'il sublime son travail et que ce soit une grande prière pour lui. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Un ouvrier actuel, c'est pas c'est pas un artisan, c'est pas quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui bosse. Oui, justement. Il n'a pas du travail, il a du boulot. Donc ça n'a rien à voir, c'est quelque chose d'inhumain. Mais même là, à travers ce boulot inhumain, est-ce qu'il peut avoir quand même un échappatoire, se retrancher au plus profond de lui et arriver à cet état-là? Alors je ne sais pas ce que lui peut faire, mais je sais que Dieu se chargera de faire tout ce qu'il peut pour aider ses enfants. Moi, il me semble que le seul endroit où on peut vraiment se retrancher, c'est au fond de nous. Mais c'est quoi au fond de nous? Eh bien justement, pour aller rejoindre peut-être cette petite parcelle divine qui a été... qui c'est qui va deviner, qui la voit, qui va savoir quelle est la parcelle divine et quelle est l'autre? Ben, c'est justement ça, le défi, c'est justement que cette dualité, elle se fonde de manière à faire plus qu'une unité, quoi, tu vois. Mais si la dualité se fond puis fait une unité, ça reste pas nécessairement, ça ne veut pas dire que c'est nous, ça. Et c'est qui alors? Si ça voudrait dire en quelque sorte que les dissonances psychologiques arrêtent d'être des dissonances et puis qu'elles se marient entre elles. Et puis qu'elles fabriquent encore un troisième larron. Là. Mais tu me dis que la dualité, c'est pas ce truc entre le bien et le mal. Mais alors c'est quoi alors la dualité pour toi? Non, mais je veux dire, on parlait de ces dissonances d'ordre psychologique. Oui, tu tiens à ça. Voilà, oui, parce que c'est ça. Donc c'est une fabrication qui a été faite par rapport à cette absence de contrôle des mouvements héréditaires. Bon, on en est là. Donc on se retrouve en train il y a une espèce de bataille. En fait, l'homme, il est le terrain sur lequel se joue cette bataille. Il n'est pas la bataille, il est le terrain sur lequel se joue cette bataille. Alors, d'où elle vient cette bataille? Elle tombe comme ça, comme un jeu dans la soupe? Puisqu'elle a été faite par rapport à ces méli-mélos et ces mélanges qui incongrus. La dualité, elle a toujours été, hein, il me semble, non? Non, parce à partir du moment où il y a eu la manifestation, il y a eu dualité. Si on parle de la dualité, c'est-à-dire de ce que l'homme a comme états qui sont suprahumains et les états infrahumains, ça on parlera d'une dualité qui correspond à l'homme, c'est vrai. Mais là, en l'occurrence, c'est pas ça qui est réglé, qui se règle par le phénomène des castes. Les castes règlent simplement une homogénéité sur le plan psychologique au lieu d'une dissonance.
Voilà, pour rester dans les clous en question. C'est mettre tous les atouts de son côté plutôt. Ben, c'est déjà partir, c'est partir gagnant, on peut dire, dans le sens que tu pars avec, t'es dans un état qui est conforme, voilà. D'accord. Alors après la dualité sur un autre terrain, je dis, c'est une autre affaire. Donc on est le terrain sur lequel se joue cette dualité. Oui. Mais alors donc c'est un parasite cette dualité finalement. Ah ben oui, bien sûr. Et comment peut-on ne plus la voir? Allez. Ben, je veux te dire qu'un personnage qui aboutit à la délivrance, ben, il est plus dans cette dualité. Il n'est plus dans cette opération-là. Les prophètes? Oui, par exemple. Les saints, oui, saints. Les prophètes sont des saints et les saints ne sont pas des prophètes. Non, c'est pas qu'ils ne sont pas des prophètes. Ils ne sont pas forcément des prophètes. Voilà, mais tous les prophètes sont forcément saints. D'accord. C'est à un moment donné, comme je le dis souvent, il faut pratiquer, c'est une expérience personnelle après tout ça. Mais ces dissonances, il faut les savoir, qu'est-ce qu'elles sont, la valeur qu'elles ont pour pas les s'empêtrer dedans, puis toujours croire ci, croire ça, être pris là-dedans. Alors une fois c'est comme ça, après c'est autrement. J'aurais pas dû, et je peux pas faire autrement, je peux aussi. Est-ce que tu crois qu'il y a une mémoire ancestrale et qu'on ferait quand même enfin, je veux dire qu'on aurait finalement tout intégré, enfin pas intégré, mais absorbé en nous la mémoire de nos ancêtres, enfin tout ça quoi. Tu penses que c'est possible? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des informations qui sont présentes. On peut pas. La preuve en est, c'est que tu vois, tout d'un coup, tu vas rencontrer dans des familles un personnage qui ressemble à son arrière-grand-mère, sur un plan psychologique ou autre, que tout d'un coup, là, comme si elle était en train de renaître. C'est que tout d'un coup, voilà, cette mémoire, tout d'un coup, elle fait surface. C'est sûr. On appelle ça des signes récessifs. Des signes récessifs. Ça saute des générations comme ça, et d'un coup, il y a un blond parmi des noirs. Voilà. Parce que d'un coup, ça ressurgit. Voilà, alors on peut voir ça sur le plan physiologique, puis on peut voir ça sur le plan psychologique. Bon. Et actuellement, il y a un tel marasme que, comme je te dis, un Chinois, il peut naître à Paris, s'appeler Dupont, puis être blond avec les yeux bleus. Voilà. Mais ça peut être aussi... Comme inversement, Dupont peut naître à Pékin avec les yeux bridés, puis jaunes. Et de la même manière qu'on peut trouver un musulman au fin fond de la jungle d'Amazonie, tu penses? Oui, mais alors musulman, on ne parle pas de race, là, on parle d'autre chose. Ou un chrétien au fin fond de race je sais pas où. Avec, de nouveau, je reste dans les races et les castes. Je parle pas il faut que j'arrête. de croyance. Excuse-moi.